Le verdict est tombé sur la 70e édition du concours de beauté Miss Monde. La Polonaise Karolina Bielaska, Miss Pologne 2019, a été sacrée Miss Monde 2021 dans la nuit du mercredi à San Juan à Porto Rico. Karolina Bielaska succède à la Jamaïcaine Toni Anshing, qui a conservé sa couronne pendant plus de 2 ans en raison de la pandémie de coronavirus. L'Américaine Shin Saini finit en 2e position et l'Ivoirienne Olivia Yassé en 3e place du classement. À 24 ans, Olivia Yassé a été classée 2e dauphine à l'issue des phases finales du concours riche en suspense. Dans l'histoire de cette compétition, c'est la première fois qu'une Africaine francophone atteint ce niveau. Olivia Yassé est officiellement la première de l'Afrique francophone à obtenir cette distinction. La finale du concours qui devrait avoir lieu au mois de décembre 2021 à Porto Rico avait été annulée à quelques heures de la cérémonie à cause de la pandémie. Centre de santé Marie Consolatrice de Mbraté, dans la commune de Songon. Des femmes à tour de rôle se rendent dans les différentes salles respectivement, destinées aux examens de sang et à l'échographie. Ce sont 200 femmes du village de Mbraté qui bénéficient de la consultation gratuite initiée par une agence immobilière. Sincèrement, il n'y a pas l'engagement pour faire ça tout de suite. On peut faire ça facilement. Je dis merci. On va continuer notre travail. Je les remercie beaucoup pour ce qu'ils sont là faire pour nous. C'est parce qu'ils ne prennent pas de l'argent, les femmes. Selon le docteur Sej Hadji, l'accès aux soins est difficile pour les femmes enceintes en milieu rural. Pour lui, cette action est la bienvenue. L'examen biologique peut coûter autour de 30 000 francs, 9 à 10 examens, et puis les échographies c'est 12 000 francs. Voilà, mais ici c'est une œuvre sociale, donc nous venons quand même pour les aider à accomplir ce qu'ils ont commencé. L'agence immobilière veut à travers ce geste apporter son soutien aux femmes de Mbraté. Elles sont venues, nous les encourageons et nous prions Dieu de les bénir et de les protéger jusqu'à ce qu'elles accouchent. La consultation médicale renfermant des examens sanguins prénataux et des échographies offertes gratuitement aux femmes enceintes de Mbraté dans la commune de Songon par l'agence immobilière s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes célébrée chaque 8 mars. Bintou, Mandjara, Khadija et Fatoumata ont perdu leur mère dans cet accident. Elle balayait la rue quand une branche est tombée, fracassant son crâne. Quand je partais à l'école, j'ai vu maman. Elle dit viens fermer la porte. Ils m'ont vu au travail. Je suis quitté de l'école. Je suis venu. Ils m'ont informé que ma mère était décédée. Il a appelé mon oncle. Mon oncle m'a dit que c'est pas accident de voiture, que c'est tranche de arbre qui est tombée sur elle. C'est là on a pris le véhicule, on est venu maintenant. Vraiment, ça nous fait mal. Nous sommes musulmans, c'est Dieu qui a donné et c'est le même Dieu qui l'a repris. Nous sommes tous obligés d'accepter. La mairie a beaucoup fait. Depuis ça s'est passé hier, dans la matinée, ils ont tout pris en charge. L'Arbre était le lieu de rendez-vous de la victime et de ses collègues. Chaque matin depuis plus de 10 ans, elle se réunissait dessous, parlant de tout et de rien, de la vie, de la mort. Et hier matin, justement, la mort a pris 2 vies. Un enfant a également été tué, le fils unique de Laurentine et de Sylvain, son mari. Et tous sont entassés là-bas. Dans ça, elle a fait descendre l'enfant sur son dos. Maintenant, il y a une cour derrière, dans tous les enfants qui étaient dans la cour là. Et tous sont sortis aussi, en train de s'amuser sous la branche. À gronder un coup, bah. Donc, les grandes personnes qui étaient là, ceux qui sont grands que lui, là, chacun s'est échappé. Parce que lui, il a 2 ans. Donc, lui n'a pas compris ça. Il n'y a pas eu de vent ni rien. La branche qui est là-bas venue tuer mon enfant avec l'autre dame. L'arbre en tombant a fait d'énormes dégâts. Le toit de la mairie a été éventré. Les agents de la mairie sont à pied d'œuvre pour débarrasser la rue des branchages. Je me souviens qu'à l'époque, il y avait des adorations sous cet arbre. C'est l'UNESCO et la direction du patrimoine et de la culture qui sont prioritaires là-dessus. Nous, mairie, collectivité locale, nous ne pouvons rien faire sans leur accord et le ministère de la Culture. Il y a eu des dégâts matériels.
Mais les dégâts matériels, ça peut être réparé. Mais une vie humaine, ça ne peut pas être réparé. Et nous prenons des dispositions pour que ceci ne se produise plus jamais. Cet arbre a 128 ans. Un fromager exceptionnel planté autrefois sur le site de l'ancien cimetière du quartier France de Grand Bassam. D'autres arbres centenaires embellissent les rues et les monuments historiques de la ville. Ils sont appréciés par la population, presque vénérés. Certains leur attribuent un pouvoir magique. L'éboulement végétal est un phénomène extrêmement normal. Voilà pourquoi dans le langage des botanistes, de façon périodique, ils font ce qu'on appelle élarguer les arbres, c'est-à-dire les conditionner de façon à ce que ce qui pourrait tomber dans 1 an soit déjà descendu par les hommes eux-mêmes. C'est un phénomène naturel. Mais pour conjurer le mauvais sort, pour ne pas que le phénomène naturel emporte des vies humaines, il faut de la préparation culturelle. Qui dit culture, en Akan Lagunais veut dire mystique. L'arbre a réclamé ses droits historiques sur le peuple Nzema Kotoko. Sauver des vies ou conserver le patrimoine historique, une chose est sûre, il faut prendre soin de tous ces centenaires, un défi majeur et coûteux pour la Maison du patrimoine et la collectivité territoriale. Yopougon Sipores marché Zamblé. Laura manie hier pour sa provision du mois. Mais difficile de faire ses achats convenablement. Je suis là depuis 8 heures. Je tourne sur le marché parce que tout est cher. Tout a augmenté. On ne peut même pas faire le marché, les provisions du mois. J'ai eu les bananes à 5 000. Habituellement, les 4 régimes là, je peux peut-être 3 000, les 4 régimes. Mais maintenant, c'est augmenté à 5 000. Depuis quelques semaines, les populations se plaignent de la hausse des prix des produits vivriers. Une situation qui les amène à fréquenter de moins en moins les marchés traditionnels. D'où l'inquiétude des acteurs du vivrier. Ils ont fini de faire peur à la population et tout le monde se dirige vers les grandes surfaces, au détriment de nos marchés traditionnels. Et là, ce n'est pas normal. C'est un manque à gagner pour nous, puisque le peuple que nous avons périsse ici. On fait comment? Selon le syndicat national des acteurs du vivrier de Côte d'Ivoire, les produits vivriers sont des produits saisonniers. Leur prix varie en fonction de leur disponibilité, donc de la saison. Dans 2 ou 3 mois, jusqu'au mois de juillet, vous verrez que les produits, il y aura de l'abondance et du coup, les prix reviendront à la normale, même vont baisser encore plus. Chaque année, à ces mêmes périodes, vous verrez qu'il y aura les mêmes situations. Les populations sont donc invitées à renouer avec le marché pour le bonheur de tous. Suite aux ateliers régionaux d'octobre dernier, un diagnostic des problématiques aux frontières est établi. Réunis à Jacquesville, experts et acteurs des espaces frontaliers passent au peigne fin cette évaluation lors du présent atelier. Au niveau des frontières, nous avons des problèmes économiques, des problèmes de développement, des problèmes sécuritaires, des problèmes sanitaires. Et tous ces problèmes-là, il faut pouvoir réfléchir sur ces problèmes-là, faire en sorte que nos populations qui sont aux frontières se sentent sécurisées, ne se sentent pas abandonnées. C'est pour ça que la Côte d'Ivoire est en train d'élaborer cette politique qui va vraiment nous permettre d'avoir des zones frontalières très bien équipées dans tous les domaines. Au bout de ce processus engagé, la politique nationale de gestion intégrée des frontières de la Côte d'Ivoire, dont la validation se fait en 2 étapes. Il y a d'abord la prévalidation avec l'ensemble des parties prenantes, l'ensemble des partenaires au développement, pour permettre cette co-construction avec l'ensemble des parties prenantes. Et après cela, nous allons à la validation finale du document. Et après cette validation finale, bien entendu, la remise du document comme promis au Premier ministre, qui est le président du comité technique national. Le PNUD, en appuyant ce processus, voudrait s'assurer qu'une approche holistique et intégrée imprègne les différents travaux d'assistance que nous apportons à la Commission nationale des frontières. Le processus a commencé il y a pratiquement 1 année et nous voyons déjà qu'on est bien avancé parce qu'on est au niveau déjà de la validation des ateliers régionaux. Le reste du processus est toujours là et nous pensons que d'ici fin juillet 2022, on va boucler vraiment ce processus. La politique nationale de gestion intégrée des frontières de la Côte d'Ivoire, une fois validée, passe à l'Assemblée nationale pour adoption comme loi.